24 heures après la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, les circonstances du drame restent toujours confuses. Les 2 jeunes sont morts et électrocutés. Étaient-ils poursuivis par la police ? Finalement, on est pratiquement 20 ans après les révoltes de 2005. C'est une journée de deuil qui commence à Nanterre. Ce sont les funérailles du jeune Naël, 17 ans, tué à bout portant par un policier mardi dernier. J'ai vécu ça comme un remake, mais en même temps, c'était pas une surprise. Cette association, elle est née en fait au lendemain des révoltes urbaines de l'automne 2005, après la mort de Ziad et Bouna, paix à leur âme, qui sont donc décédés à Clichy-sous-Bois. Je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette histoire. Je connaissais personnellement les familles, ils étaient un peu plus jeunes, donc, mais je connaissais leur grand frère, et puis je me suis rapproché très vite des familles, donc j'ai bien évidemment été affecté, et je le suis encore aujourd'hui, parce que cette histoire, leur histoire, leur mort. Et donc l'idée, nous, c'était qu'on voulait apporter aussi une réponse citoyenne et redonner la parole aux habitants pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Effectivement, nous, ce qu'on a constaté très vite, c'est que sur les plateaux de télévision, voilà, sur les médias, ceux qui faisaient l'analyse de ce qui se passait, c'était soit des spécialistes soi-disant de la banlieue, soit des journalistes, des politologues, voilà. Et à aucun moment on avait invité les premiers concernés, dans ces quartiers-là, les habitants, les jeunes, les moins jeunes, les parents. Vous êtes là dans le cadre d'un atelier de transmission voilà, de cet engagement, et dire aux jeunes qu'il faut s'engager pour aussi l'idée c'est voilà, de prendre son destin en main et d'être auteur et acteur. Avec ces jeunes, on a travaillé aussi plus largement sur les luttes des quartiers populaires et sur l'histoire de fait en participation avec les jeunes. Pour les rendre acteurs, comme on a dit, auteurs de cette histoire qui se continue aujourd'hui, et on le voit avec la mort de Naël aussi, et tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, ça anime au quotidien encore aujourd'hui, et c'est ce qui me donne envie, en pensant à Ziad et Bouna, de continuer à travailler avec cette jeunesse, pour que justement l'histoire ne se répète pas, mais malheureusement elle se répète. Elle s'est répétée en juin dernier, mais elle s'est répétée avant, et on n'a pas de garantie que ça ne se répète pas à nouveau. Ce qui déclenche cette colère, c'est toujours ce malaise en fait qui perdure depuis 2005. Ce que je disais, les choses n'ont pas véritablement changé. La question de la considération est toujours... les injustices sociales sont toujours aussi fortes. C'est aussi la considération, c'est le respect, le fait que d'un territoire à un autre, on ne met pas les mêmes moyens, que encore une fois on se fait contrôler tous les 5 minutes, alors qu'on sait très bien qui sont ces jeunes, qu'il y a des discriminations géographiques, raciales, ethniques, à chaque fois qu'il y a un jeune qui est tué par la police. Donc c'est aussi le traitement, et tu disais effectivement c'est toujours lié à la police, alors on ne veut pas reconnaître qu'il y a du racisme systémique encore, ici qu'il y a un problème. La justice arrive à remettre de la vérité, la lumière dessus, mais on a l'impression à chaque fois que tout de suite on veut déresponsabiliser la police, mais c'est vrai que c'est toujours lié malheureusement à la perte d'un jeune. Très souvent il y a de fortes inégalités de territoire à un autre, parce que les mobilisations peut-être ne sont pas les mêmes aussi, mais ici voilà, je veux dire, on est à 2 mois de la rentrée. On a encore, pour parler par exemple du lycée ou du collège de Clichy-sous-Bois, des professeurs et des parents qui sont en grève parce qu'il y a un manque de professeurs. On nous a fait tout un pataquès sur la abaya, un beau tissu, mais d'autre côté, on a des élèves qui n'ont pas de professeurs. On ne demande pas plus que les autres, on demande d'être pareil. C'est ça l'égalité républicaine. Et donc, c'est pas du misérabilisme, c'est pas de la victimisation, c'est que c'est des réalités, c'est des faits qui existent.